T'es nul sur BO7 parce que t'as l'impression d'avoir un shoot de clébard et c'est normal parce qu'ils ont explosé l'aim assist sur le jeu. Désolé mes frères qui jouent clavier souris mais là j'ai besoin d'aider mes semblables à la manette. Ils ont pété les jambes à l'aim assist sur le jeu. C'est pas pour autant que c'est une bonne raison pour être haché sur le jeu. Si tu veux commencer à bien viser et arrêter de mettre toutes tes balles dans le mur, tu vas aller dans les paramètres avancés de visée. Dans la transition de la sensibilité en visant, tu vas mettre instantanément. Je vais t'expliquer pourquoi après. La type de courbe de réponse de visée, tu vas mettre la dynamique, c'est la meilleure. Et tu vas surtout faire afficher plus et mettre le degré de la courbe à 1. Ça veut dire que ce que tu as choisi avant, donc le type de courbe dynamique, il va être à son efficacité maximum. Pour ce que je disais avec la transition de sensibilité en visant instantanément, c'est important pourquoi? C'est pour le multiplicateur de sensibilité qui est là. Tu fais afficher plus. Et là, le multiplicateur sensibilité viseur, tu vois, de base il est à 1. Le but, ça va être de le baisser un peu, de 0,75, 80, 85 comme tu veux, mais surtout pas à 1. Du coup, quand tu viseras, t'auras une sensibilité inférieure à quand tu ne vises pas, et ça c'est quand même très important. Si vous avez un cadenas sur le multiplicateur de sensibilité, c'est normal, faut aller dans les paramètres avancés de visée. Sensibilité personnalisée pour chaque zoom, vous avez sûrement avec, donc vous faites 100, et le cadenas s'enlève. Bien sûr le truc classique, si tu mets toutes tes balles à côté, pense quand même à réduire ta sensibilité. Après, si tu joues avec une sensibilité haute et que tu y arrives bien, laisse-la, mais si tu sens que t'as un peu du mal à viser, pense quand même à baisser ta sensibilité de base, ça peut toujours aider.